Votre chaise, un miroir de votre âme. Votre chaise vous murmure en réalité qui vous êtes. Loin d'être un simple objet, elle est un véritable miroir de votre âme. Arrêtez-vous un instant, observez-la attentivement et laissez votre cœur choisir. Ne pensez ni à votre confort ni à votre style. Suivez simplement votre intuition, car ce n'est pas un simple choix. C'est une invitation mystérieuse à découvrir une partie de vous-même que vous osez rarement voir. À la lumière des anciens sages et notamment de psychologues des profondeurs comme Carl Jung, on croyait que même nos choix les plus insignifiants sont le reflet de ce que nous portons en nous. Ces choix sont des indices de nos archétypes inconscients, de nos désirs inavoués et des blessures que nous cachons au monde. Parfois, ce qui vous attire le plus en dit plus sur votre âme que tous les mots. Une chaise peut-elle vraiment révéler les profondeurs de votre âme, vos ombres, votre besoin de sécurité ou votre observation secrète de l'amour? Faites votre choix, mais agissez de manière instinctive, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple analyse d'un objet, mais une histoire qui vous concerne personnellement. Première chaise, la sérénité de la simplicité. À première vue, cette chaise peut sembler la plus ordinaire. Elle n'est pas voyante, ne brille pas par ses couleurs, ne cherche pas à impressionner. C'est précisément pour cela qu'elle attire de nombreuses personnes. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans sa simplicité, un sentiment d'ordre dans ce monde qui embrasse le chaos familier. Si vous avez choisi cette chaise, il se peut que vous soyez en quête de clarté et de tranquillité profonde. Votre âme aspire à un espace épuré loin des stimulations inutiles, des drames futiles et des attentes excessives. Vous voulez simplement exister dans le silence, la simplicité et la clarté. Carl Jung a dit d'un jour, « L'ordre extérieur est souvent une compensation du chaos intérieur. » En choisissant cette chaise, vous cherchez peut-être inconsciemment un équilibre. Peut-être que quelque chose dans votre vie ou dans votre passé était trop chaotique, trop douloureux ou trop imprévisible. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où les émotions étaient réprimées et où la tranquillité était un luxe. Vous avez peut-être appris à simplifier, à minimiser, à vous réfugier dans le silence pour survivre. D'un point de vue archétypal, cette chaise symbolise le solitaire ou l'observateur. L'individu qui s'éloigne du bruit du monde ne le fait pas par faiblesse, mais parce qu'il accorde de la valeur à son monde intérieur. Il ne veut pas participer au jeu d'apparat. Il préfère regarder de l'extérieur, écouter, plutôt que parler, observer, plutôt qu'être observé. Cet archétype porte la sagesse de la distance, mais il risque aussi la solitude. Il protège si bien son cœur qu'il peut finir par en perdre le contact. D'un autre côté, l'observateur est celui qui voit plus parce qu'il n'est pas distrait par le chaos. Il est celui qui perçoit les nuances dans le silence, le sens dans la simplicité et peut appréhender un monde entier en un seul regard. Les personnes qui s'identifient à cet archétype sont souvent profondes, attentives et sensibles aux subtilités du monde psychique. Cependant, elles choisissent souvent de rester dans l'ombre et d'éviter les engagements, car le contact avec les émotions intenses des autres peut être étouffant. Cette chaise peut aussi être le symbole d'une armure émotionnelle, non pas sous forme de dureté, mais plutôt de retrait. C'est comme une frontière invisible qui dit « Je suis ici, mais pas complètement, je suis proche, mais pas trop ». Il s'agit souvent d'un mécanisme de défense développé dans l'enfance. Il se forme lorsque nous apprenons qu'exprimer ces émotions comporte un risque de blessure. La simplicité devient alors synonyme de sécurité, le silence de protection et la distance une garantie que personne ne pourra vous toucher trop profondément. En choisissant cette chaise, vous êtes peut-être une personne qui recherche la sécurité émotionnelle plus que toute autre chose. Vous vous sentez peut-être plus à l'aise dans des structures familières, dans des relations prévisibles, dans des environnements où rien ne vous surprend. Votre âme est peut-être fatiguée des excès. Votre cœur aspire peut-être à une pause loin des drames du monde. Mais Jung nous rappelle aussi que ce que l'on réprime ne disparaît pas, cela se retire simplement de l'accès de notre conscience. La simplicité et l'ordre, aussi beaux soient-ils, peuvent aussi servir de rideau. Derrière ce minimalisme peut se cacher la peur du conflit, du désordre émotionnel, de la vulnérabilité
et du chaos des relations qui demandent de lâcher prise. Avez-vous peur de perdre le contrôle? Le chaos vous terrifie-t-il? Le silence est-il votre refuge ou votre prison? Votre choix dit « j'ai besoin de paix ». Mais la vraie question est, l'avez-vous vraiment ou essayez-vous simplement de la créer à l'extérieur en espérant qu'elle finisse par s'internaliser? Cette chaise n'est pas qu'un objet. C'est le symbole d'une âme qui aspire à la légèreté, mais qui a aussi peut-être appris à ne pas faire confiance à l'intensité de la vie, craignant que si elle ressent trop, elle ne puisse jamais se reconstruire. Il n'y a rien de mal à cela. C'est simplement une autre façon d'être, une autre stratégie de survie, un autre archétype qui s'exprime à travers vous. Car nous ne sommes pas seulement ce que nous choisissons, mais aussi pourquoi nous le choisissons. Deuxième chaise, la forteresse du sens. Cette chaise a une histoire à raconter. En la regardant, on peut presque sentir l'odeur des vieux livres, la chaleur du bois, la texture du passé. Elle est discrète, mais élégante, solide, comme enracinée dans le temps. Elle semble connaître déjà les histoires de générations. Ce n'est pas le choix de quelqu'un qui cherche la nouveauté, mais de quelqu'un qui aspire à la profondeur, au sens et à l'ordre. Si vous avez choisi cette chaise, il se peut que votre âme aspire à la structure, aux règles et à une esthétique qui vous procure sécurité et sens. Vous êtes une personne qui ne tolère pas le chaos, pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan intellectuel. Vous avez besoin d'un cadre. Vous valorisez l'ordre. Vous croyez que le monde, bien que parfois sauvage, peut être compris si nous trouvons ses lois intérieures. Selon la psychologie jungienne, ce choix résonne avec l'archétype du gardien ou du traditionnaliste. Le gardien est une figure qui ne protège pas seulement les autres, mais aussi les idées, les valeurs et l'héritage. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités, qui croit qu'il est du devoir de l'homme de veiller sur l'ordre, la famille et les normes transmises. C'est une énergie qui est à la fois attentive et contrôlante, qui donne de la sécurité, mais pose aussi des limites. Le traditionnaliste, quant à lui, est quelqu'un qui cherche à s'appuyer sur ce qui a fait ses preuves, qui fait confiance à ce qui a résisté à l'épreuve du temps. Parfois par peur du changement, parfois par un profond respect pour la sagesse des ancêtres, ou parfois par un besoin intérieur que tout soit à sa place. En choisissant cette chaise, vous êtes peut-être quelqu'un qui ressent le besoin d'une boussole morale forte. Vous avez des principes. Peut-être ne les criez-vous pas sur les toits, mais ils sont importants pour vous. Ce sont eux qui régissent votre vie, vous font prendre des décisions, vous permettent de distinguer le bien du mal. Vous ne supportez pas le mensonge, l'indécision, les mots creux. Vous avez besoin de profondeur, de vérité et d'authenticité. Mais comme Jung le met en garde, chaque archétype a son ombre. Derrière le désir de structure peut se cacher la peur de perdre le contrôle. Derrière l'attachement à la tradition peut se cacher la peur de l'inconnu. Peut-être n'avez-vous pas peur seulement du chaos extérieur, mais surtout du chaos intérieur. Et si vous cessiez de contrôler, si vous cessiez de suivre les règles, si vous vous contentiez de ressentir, une chaise au style rétro n'est pas qu'un choix esthétique. C'est une expression d'une nostalgie de la stabilité, peut-être d'un désir d'une époque où tout semblait plus simple, où la vie avait des rôles clairs. Le père était le père, la mère était la mère. Dieu était au ciel et chacun connaissait sa place. Cette nostalgie peut être profonde. Elle peut provenir d'une enfance où il y avait des règles claires, mais où la chaleur manquait. Ou au contraire, vous essayez peut-être de construire maintenant ce qui vous a manqué à l'époque, une structure dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Vous êtes peut-être une personne qui, même lorsque le monde s'écroule, essaie de maintenir les apparences. Vous attachez de l'importance à l'esthétique, non pas parce que c'est la mode, mais parce que la beauté vous donne du sens. Vous avez peut-être peur de montrer votre vulnérabilité et à la place, vous montrez de la grâce. Vous aspirez peut-être à ce que quelqu'un remarque l'effort que vous faites pour que tout semble parfait. Cela ne signifie pas que vous êtes conservateur, pas nécessairement. Peut-être que dans le chaos de la vie moderne, vous sentez que pour préserver votre humanité, pour ne pas vous effondrer, il est nécessaire de s'accrocher à quelque chose. Jung a écrit que le plus grand potentiel de transformation se trouve là où la conscience rencontre l'inconscient. En choisissant cette chaise, vous essayez peut-être de vous solidifier dans un monde en constante évolution.
Peut-être que vous ne cherchez pas une limitation dans la structure, mais une liberté. La liberté qui vient quand on n'a plus à craindre que tout s'effondre. Mais il vaut la peine de se demander, vos règles vous servent-elles ou vous emprisonnent-elles? La structure que vous avez créée autour de vous donne-t-elle de l'air ou se referme-t-elle comme une coquille? Cette chaise dit « j'ai besoin de sens ». Mais parfois, le sens ne naît pas de l'ordre. Il naît parfois du chaos que nous nous permettons de ressentir. Vous n'avez pas besoin d'abandonner vos règles pour explorer la profondeur. Vous n'avez pas besoin de tout détruire pour ressentir. Mais peut-être qu'il est bon de se demander de temps en temps ce à quoi je m'accroche. Me guide-t-il toujours ou m'empêche-t-il simplement d'avancer? Troisième chaise, le désir de prestige et de sérénité. Ceci n'est pas une simple chaise, mais un fauteuil confortable avec de la classe. Son apparence dégage respect et confort. C'est un meuble qui ne vous demande pas seulement de vous asseoir, mais de vous détendre, de vous sentir chez vous, de vous enraciner, de lâcher prise sur la précipitation et de vous accorder le luxe d'être important. Si vous avez choisi ce fauteuil, il se peut qu'au fond de vous se cache un désir de reconnaissance. Votre âme vous murmure que vous méritez plus d'attention, que vous méritez une place, un espace où vous pouvez exister librement sans la peur d'être ignoré, inaperçu, inaudible. C'est le choix consciemment ou non de quelqu'un qui veut enfin se reposer dans son existence. Selon la psychologie jungienne, ce fauteuil résonne avec l'archétype du roi ou du patriarche. Le roi n'est pas seulement un souverain, mais un symbole d'honneur, de centralité et d'autorité. C'est la personne qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, car elle l'est déjà. Mais le chemin vers ce roi intérieur passe souvent par une blessure. La blessure du rejet de l'invisibilité, du manque d'amour inconditionnel. Votre choix de ce fauteuil peut suggérer qu'un besoin de contrôle vit en vous. Non pas parce que vous êtes despotique, mais parce que dans le passé, vous avez souvent senti que le sol se dérobait sous vos pieds. Vous avez peut-être vécu dans votre enfance des situations où vos émotions n'étaient pas prises en compte, où vos besoins étaient ignorés et où votre existence était conditionnelle. Vous avez donc développé une stratégie. Si je suis important, si je suis nécessaire, si je suis puissant, alors on me verra. Ce fauteuil peut également symboliser l'archétype du père intérieur, celui qui a manqué physiquement ou émotionnellement. Et maintenant, avec ce choix, vous essayez inconsciemment de construire en vous ce que vous n'avez jamais eu, un lieu sûr fort et protecteur. Un endroit où vous pouvez enfin vous appuyer. Mais cela peut aussi être un piège, car parfois le fauteuil, au lieu d'être un lieu de repos, se transforme en un trône solitaire déconnecté de la proximité émotionnelle. La douceur de ce meuble dit « je veux du confort », mais le confort ne signifie pas toujours paresse. C'est souvent la compensation d'une longue période de tension. Les gens qui choisissent de tels symboles de confort portent souvent un nœud, une fatigue de l'existence, une lassitude mentale et émotionnelle et existentielle. Ils aspirent à un espace où ils n'ont pas à être quelqu'un d'autre, où tout est à sa place, où ils peuvent enfin respirer. Mais un fauteuil qui semble de l'extérieur être une oasis de confort peut aussi être une cachette. Une forteresse construite par l'ego qui vous protège de la confrontation avec votre propre vulnérabilité. Car si vous devez toujours être fort important et indépendant, quand et où vous autorisez-vous à être faible, à pleurer, à vous sentir impuissant? Carl Jung a noté que notre ombre se manifeste souvent dans ce que nous sursoulignons. Par conséquent, si vous choisissez le luxe et le confort comme environnement naturel, il est bon de se demander « Qu'est-ce que j'essaie de compenser? Mon désir de prestige vient-il d'un sentiment profond d'insuffisance? Mes besoins sont-ils vraiment satisfaits? Ou est-ce que je les cache simplement derrière un bel intérieur? » Ce fauteuil peut également symboliser le besoin de contrôler l'espace à la fois physiquement et mentalement. C'est votre place. Vous décidez qui s'assoit à côté de vous. Vous décidez quand et comment vous partagez votre vie. Et si cela donne un sentiment de pouvoir, cela peut aussi avec le temps vous isoler. Avez-vous peur de lâcher le contrôle? Pouvez-vous résister à la tentation de toujours vous asseoir sur le trône? Pouvez-vous être important sans être au centre? Jung disait que notre vrai moi se révèle non pas lorsque nous contrôlons, mais lorsque nous sommes consciemment capables de lâcher prise.
Si ce fauteuil vous attire, c'est peut-être le signe que votre âme aspire non seulement au confort, mais aussi à l'acceptation. Le désir d'être vu dans votre intégralité vulnérable, imparfait et humain, pas seulement dans votre force. Cette chaise dit « Je veux ma place ». Mais parfois, la place n'est pas à l'extérieur. Parfois, votre place est là où quelqu'un vous voit vraiment, même si vous n'êtes pas assis dans un endroit confortable. Quatrième chaise, la danse de la vitalité et de l'authenticité. Cette chaise ne se contente pas de rester dans un coin. Elle parle avec sa couleur, sa texture, son design. Elle attire immédiatement l'attention. C'est comme si elle disait « Regardez-moi, je suis différente, il y a de la vie en moi ». Elle ne cherche pas à s'intégrer, elle ne veut pas être un simple arrière-plan. C'est une forme d'expression, peut-être un cri d'individualité. Si cette chaise vous a attiré, vous êtes probablement une personne qui refuse de se contenter de la monotonie de la vie. Il y a un enfant curieux, spontané et rebelle aux règles et aux conventions rigides en vous. Ou peut-être pas seulement d'un enfant, mais plus que cela, un artiste qui veut voir le monde différemment, plus profondément, plus coloré avec son âme. Carl Jung a nommé ces personnalités l'archétype de l'enfant divin. Primitif, innocent, mais aussi plein de pouvoir créatif. C'est la partie de vous qui ne croit pas que la vie n'est qu'une obligation, qui croit qu'il y a quelque chose au-delà de la mécanique de la vie quotidienne, que chaque personne porte en elle une lumière qui ne doit pas être réprimée. C'est une énergie vivante, palpitante, créative, et c'est pourquoi elle est souvent rejetée par une société qui a peur de tout ce qu'elle ne peut pas définir. En choisissant cette chaise, vous exprimez consciemment ou non votre besoin de liberté émotionnelle. Vous désirez parler avec votre propre voix, penser par vous-même, aimer selon vos propres règles. Vous n'aimez pas les mocs, vous êtes mal à l'aise de jouer un rôle. Peut-être que dans le passé, vous étiez la personne à qui on disait qu'elle était trop ouverte, trop sensible, trop émotionnelle. On vous a peut-être appris à être poli, silencieux et obéissant, et maintenant, votre âme réclame enfin de l'espace pour danser avec ses propres couleurs. Mais comme Jung nous le rappelle, même les couleurs peuvent être un masque. Parfois, ce qui brille le plus à l'extérieur cache la douleur à l'intérieur. Peut-être que votre créativité n'est pas seulement de la joie, mais aussi un bouclier. Peut-être que l'expression est une manière de survivre. Peut-être que vous riez plus fort parce que vous avez peur que si vous vous taisez, quelqu'un verra vos larmes. Cette chaise pourrait être le symbole d'une âme qui a été blessée précisément parce qu'elle était d'elle-même. Une âme à qui on a dit qu'elle ne s'intégrait pas, qu'elle dérangeait, qu'elle ressentait trop, qu'elle parlait trop, qu'elle faisait trop confiance. Et c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, cette âme fait tout son possible pour créer son propre monde, un monde plus beau, plus authentique, plus personnel. Ce choix peut également indiquer un fort besoin d'authenticité, même si cela signifie la solitude. Car tout le monde ne comprend pas ceux qui vont à contre-courant. Tout le monde ne veut pas écouter ceux qui ne parlent pas en cliché. Mais vous savez qu'une âme qui se tait trop longtemps commence à tomber malade. Et la créativité est votre médecine, votre prière. C'est votre façon d'exister dans un monde qui essaie souvent de nous transformer en nos propres copies. Jung a écrit que le contact avec l'archétype de l'enfant divin est l'une des expériences les plus importantes du processus d'individuation. Car cela nous rappelle qui nous étions avant de devoir nous conformer, avant d'apprendre à nous cacher, avant que le monde ne nous dise qui nous devions être. En choisissant une forme colorée et artistique, vous ne faites pas que désirer votre vrai moi, vous y retournez courageusement. Mais la question est votre liberté, est-elle complète? Avez-vous toujours peur que quelqu'un vous l'enlève? Votre expression vient-elle de l'amour de soi ou d'un besoin d'être remarqué? Cette chaise dit « Je veux être moi-même ». Mais pouvez-vous aussi être vous-même dans le silence, la tristesse, le doute? Êtes-vous prêt à explorer non seulement les couleurs, mais aussi les ombres de votre âme? Peut-être que vous êtes une âme qui a besoin d'espace non seulement pour créer, mais aussi pour être acceptée telle que vous êtes. Pas toujours colorée, parfois perdue. Parfois silencieuse, mais toujours authentique. Cinquième chaise, la solidité et le guerrier intérieur. Cette chaise ne cherche pas à attirer l'attention.
Elle ne brille pas par ses couleurs ou sa douceur. Sa posture dit tout. Je suis dur, je suis incassable. Le métal et le bois dans une forme simple et minimaliste créent une impression de solidité, d'inaccessibilité et de protection. Ce n'est pas un endroit pour les personnes sensibles. C'est une forteresse, un mur qui sépare le monde de votre moi le plus profond. Si vous avez choisi cette chaise, il se peut que votre âme exprime un besoin de résistance. Vous êtes une personne qui a appris à poser des limites non seulement aux autres, mais surtout à vous-même. Votre monde émotionnel n'est pas un champ de bataille, mais une forteresse qui ne peut pas être facilement conquise. C'est un mécanisme de survie. Peut-être que la vie vous a appris que le monde est plein de dangers et que la confiance est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Dans la psychologie jungienne, ce choix résonne avec l'archétype du guerrier ou du solitaire. Le guerrier est une figure qui ne se bat pas pour la gloire, mais pour survivre, pour protéger ce qui est précieux. C'est celui qui n'a pas peur de la douleur, mais la porte souvent seul dans le silence. C'est une force, mais aussi un fardeau. Le solitaire est celui qui, par choix ou par nécessité, se retire de la foule, cherchant un espace pour se ressourcer et réfléchir dans la solitude. C'est l'archétype du chercheur intérieur qui ne fait pas confiance facilement. Car la vie lui a appris que la vulnérabilité peut être synonyme de douleur. Le choix d'une chaise simple peut révéler une personne qui a trop vécu pour faire confiance aveuglément à la vie. Votre peau est épaisse, mais en dessous se trouve peut-être une cicatrice invisible et profonde. Vous avez peut-être appris à isoler vos émotions, à fermer votre cœur pour survivre aux moments difficiles. Peut-être qu'il y a une blessure dans votre histoire que vous n'avez jamais pu guérir complètement. Mais cette dureté est aussi un symbole de minimalisme, de réduction à l'essentiel. Vous êtes peut-être une personne qui rejette les masques inutiles, les mots superflus, les relations superficielles. Vous accordez de la valeur à la simplicité et à l'authenticité. Vous n'avez pas besoin des richesses du monde pour vous sentir. Vous avez besoin de vérité et de sécurité. Jung a observé que l'archétype du guerrier est souvent associé à un mécanisme de défense qui peut conduire à la solitude. Vous vous protégez pour ne pas être blessé. Cependant, cette protection peut parfois se transformer en prison. Vous pouvez éviter l'intimité parce que vous avez peur de perdre le contrôle. Vous pouvez repousser ceux qui veulent s'approcher de vous, même si au fond vous désirez leur présence. Êtes-vous capable d'ouvrir les portes de la forteresse? Êtes-vous prêt à enlever votre armure, ne serait-ce qu'un instant? Vous autorisez-vous à montrer votre côté le plus vulnérable au risque de souffrir? Cette chaise dit « Je suis prêt à me battre ». Mais vous souvenez-vous parfois que le plus grand courage est de s'autoriser la faiblesse. Votre choix révèle un côté de vous qui ne veut pas être facilement brisé, qui ne fait confiance qu'à lui-même, mais qui en même temps crie pour une compréhension qui pourrait venir si vous osiez enlever le masque. Carl Jung a écrit que la vraie force ne réside pas dans la dureté, mais dans la capacité à se transformer, dans la capacité à accepter toute la complexité humaine, l'ombre et la lumière, la force et la faiblesse, la solitude et la communauté. Cette chaise est un manifeste de survie, mais c'est aussi une invitation à un nouveau chemin. Un chemin où la dureté rencontre la douceur. Un chemin où vous pouvez être à la fois un guerrier et un solitaire aimé. Un chemin où votre armure devient une simple couche protectrice et non une cage. Choisir l'une de ces chaises n'est pas une décision insignifiante. C'est la voix de votre inconscient qui essaie de communiquer avec votre conscience à travers des symboles. Même les formes, les couleurs et les textures les plus simples cachent des histoires de désir, de peur, de besoin et de blessures. Ce que vous choisissez révèle une partie de votre âme qui est souvent cachée inconsciente, mais tout aussi réelle. Aucun chemin n'est meilleur ou pire. Chacun fait partie de votre voyage unique vers l'intégralité. Regarder avec les yeux de votre âme vous permet de voir que chaque symbole a le pouvoir de vous guider vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde intérieur.